classique des fêtes de fin d'année, la volaille fait toujours sensation. Que ce soit du poulet, de la dinde ou de la pintade, elle aura toujours une place de choix sur toutes nos tables. Quelle volaille la plus goûteuse choisir pour ces fêtes de fin d'année? Pour en savoir plus, chers amis gourmands, nous avons effectué le déplacement sur Bingerville, plus précisément dans une ferme, pour vous donner la latitude de pouvoir découvrir tout ce qui s'y trouve. Au cours de cette émission, vous aurez l'apéro, la recette et la dégustation. Bienvenue à Cuisiner avec Josiane. Tout de suite, on retrouve Malik pour l'apéro. Bonjour Malik. Bonjour madame. Alors, on a carrément changé le décor, hein? Oui, là aujourd'hui nous sommes en pleine campagne. Ouais, Voilà. dans une ferme Voilà, exactement. à Bingerville. Concernant l'apéro, qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, Qu'est-ce qui irait super bien avec du poulet ou de la dinde ou de la exactement. pétade, etc. Comme toujours, pour une bonne bouffe, il faut toujours quelque chose d'apéritif. C'est ça, Voilà, et aussi qui apporte la fraîcheur. c'est ça, Et voilà, donc pour aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est ça ça. sera un cocktail fait maison. Ok, Voilà, un cocktail facile à réaliser. facile, Et aussi facile à déguster avec tout type de volaille, que super. ce soit Le poulet, voilà, du poulet, ou de la dinde. et de la dinde également, Ouais. même aussi de la pintade. C'est ça. Voilà, et puis en tout cas avec tous nos produits du terroir. Super. Alors, donc pour la composition de ton cocktail, Bon, qu'est-ce la qu'il faut composition comme de mon ingrédient? cocktail, bon, pas grand chose, hein. Un cocktail qui est aussi facile à faire, voilà, à la maison. Il me faudra du nectar de jus d'ananas et de coco. D'accord. Ensuite, on va leur rajouter un peu quelque chose de floral, fruité, Ok. voilà, qui est du jus de mangue, Du jus un de peu mangue. gourmand. C'est ça. Et ensuite, nous allons l'allonger avec un soda. Un soda. Voilà, Super. tranquillement quoi. Ok. Et avec des glaçons, je pense bien que tout est parfait. On y va pour la préparation. Ok. Alors, pour la préparation du cocktail, d'abord, il nous faut des glaçons. Les glaçons. Oui. Et là, j'ai pris mon nectar de coco et d'ananas. Super. Voilà. Là, je suis à la ferme. Donc, j'ai eu cela dans un supermarché juste à côté. Ok. Là, Parfait. je vais mettre Et 60. le dosage? Voilà, je vais mettre 60 millilitres Ok. de nectar de coco et d'ananas. Ensuite, 40 centilitres de jus de mangue. Voilà, un jus de mangue bio fait maison. Ok. 40 centilitres. Hein. Oui, 40 centilitres. On peut rajouter s'il y a plus de monde. Oui, s'il y a plus de monde, il faut doubler un peu le dosage. Le dosage, c'est voilà, ça. tout simplement. Alors, donc, comme ça, vous voyez un cocktail tout simple et facile à faire. Facile à faire. Ensuite, nous allons le shaker, qu'il soit bien frais. Voilà. Vous voyez comment il est bien frais. C'est ça. Ok. Parfait. Voilà. Et nous allons prendre un verre classique, tout simplement. Ajouter des glaçons. Parfait. Bien remplir le verre de glaçons. Hein. Parce que là, c'est une boisson qui doit se boire bien fraîche. Ok. Voilà. Et ensuite, nous allons renverser. Et là maintenant, on va rallonger légèrement avec mon soda. Le soda. Voilà. Oui. Mon soda un peu fruité. Voilà, qui a le goût d'orange. Super. On rajoute juste un peu. Voilà. Juste un peu pour apporter un goût floral. Ouais. Et aussi Et pour un tout donner de petit la peps. couleur aussi. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter un sirop exotique pour apporter la fraîcheur à mon cocktail. C'est ça. Parfait. Tout simplement.
ajouter une paille. Et la touche de déco. Voilà. Ça, il ne faut jamais oublier. Parce que au final, ça ne va pas susciter l'engouement pour Ouais, la exactement. personne qui déguste, c'est ça? C'est ça. Et c'est Le prêt. cocktail est facile et puis voilà, bien à déguster. Super. Merci Bonne Malik. dégustation à vous. Merci. Voilà. Avec Malik, c'est comme ça. Les goûts sont toujours bien définis. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver à notre rubrique l'apéro. On va permettre quand même aux téléspectateurs, aux fanats de bonne bouffe, de nous retrouver à notre recette du jour. Et là, nous avons allé rejoindre une spécialiste de la restauration. Restez toujours avec nous. Chers amis gourmands, nous sommes avec Mademoiselle Blanche au nez qui va vous concocter une recette facile. Bonjour Blanche. Bonjour Miss Lausanne. Alors, comment vous allez? Ça va très bien Ça chez va vous? très bien, je vais bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous allez nous concocter comme recette aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais vous concocter une recette villageoise, un kidoulinou, qui, vu que nous sommes dans un cadre qui fait un peu le village, donc on va faire un truc simple. Super. Voilà. Alors, et ça sera quoi comme recette? Un kidoulinou pressé. Un kidjounou pressé. Oui, kidoulinou pressé, kidoulinou villageois. Un kidjounou villageois. C'est ça. Ok, pour réaliser le kidjounou villageois, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Il faut des trucs simples, juste la tomate boule, l'oignon, le piment frais, de l'ail et un cube d'assaisonnement. Et un cube d'assaisonnement. C'est C'est une ça. recette qui dure 15 faire minutes cuire. à la rigueur, 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Oui. Ok, super. On vous laisse le faire et on revient à vous tout à Il n'y l'heure. a pas de problème. Alors, mademoiselle Blanchonnet, le kidjounou villageois, il est prêt? Oui. Super. Donc, 15 minutes pour faire cuire le kidjounou, sans pression, avec des ingrédients qu'on trouve partout, n'est-ce pas? C'est ça. Fana de kidjounou, vous avez encore une autre recette sur votre liste de recettes. N'hésitez pas de refaire ce plat assez rapide Oui. et facile à faire Très facile. chez vous à la maison. Restez toujours en notre compagnie. On va retrouver maintenant le directeur de Volaille d'Or pour savoir un tout petit peu tout ce qui se passe dans cette ferme. Chers amis gourmands, nous sommes à la dernière rubrique de cette émission. Nous sommes à la dégustation. Et là, installé avec monsieur Armel Omar Zaleh, qui est le directeur de Volaille Group, qui a bien voulu nous faire découvrir un tout petit peu les installations de cette ferme. Alors, bonjour monsieur Armel. Bonjour madame, Vous allez bien? par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Merci de nous recevoir dans cette superbe ferme. Et on a eu, pour le préciser, un accueil vraiment chaleureux de la part de vos collaborateurs. Merci. Alors, dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette activité, l'aviculture? Déjà, il faut dire que c'est une activité qui me passionne D'accord. depuis tout petit. Et à côté de la passion, en tant qu'entrepreneur, nous avons pour ambition, pour but, de pouvoir satisfaire des besoins de notre marché. Le constat est parti du fait qu'en Côte d'Ivoire, nous importons énormément de viande. C'est ça. Nous sommes, selon les chiffres, n'est-ce pas, du ministère des Ressources animales, nous sommes à plus de 400 milliards de nos francs en importation de tout ce qui est protéines animales, notamment la viande de volaille. Et pourtant, nous avons en Côte d'Ivoire toutes les potentialités naturelles et qui nous permettent de pouvoir lancer Les ressources véritablement, humaines aussi. bien entendu, qui nous permettent de pouvoir faire l'élevage ici. C'est ça. Et depuis 2017, depuis 2013, nous avons lancé notre première exploitation d'élevage avec des poulets de chair, avec 700 poussins. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs sites. Nous avons 4 sites précisément à Abidjan et en banlieue. Nous produisons de la pintade, des poulets de chair, de la pondeuse, de la dinde et du canard. Super. Alors, donc, c'est une activité croissante. C'est une activité qui évolue oui, systématiquement. Effectivement, c'est une activité en plein essor. En plein essor parce qu'aujourd'hui, vous voyez, bon nombre de personnes veulent se lancer dans l'élevage. Certes, c'est une activité qui nourrit son homme,
mais c'est aussi un sacerdoce parce que nous avons pour mission première de nourrir la population ivoirienne en produits de qualité. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Déjà, l'avantage, c'est de nourrir, comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est de produire du poulet, de la volaille, parce que la population ne cesse de grimper. Nous étions, il y a quelques années de cela, à 20 millions, 21 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes passés à 30 millions, donc la population ivoirienne ne cesse de croître. Et lorsqu'il y a une croissance de la population, il va sans dire qu'il y a des besoins primaires, notamment le besoin de se nourrir. Et le poulet, la volaille dans son ensemble est beaucoup consommée en Côte d'Ivoire, donc déjà c'est un gros avantage. C'est un gros avantage pour nous. Et en tant qu'inconvénient, nous avons ce que nous appelons la maladie des éleveurs, qui est la grippe aviaire que vous connaissez. Voilà. Mais est-ce que ça existe toujours? Oui, bien sûr. C'est une épizootie. Oui, parce qu'il y a des foyers, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Il y a des foyers, l'année dernière, il y a eu des fermes du côté de Grand Bassam qui ont été victimes, et dans des zones d'élevage. Voilà. Mais lorsque la maladie n'est pas nationale, on ne peut pas en faire vraiment une grande communication parce que derrière, il y a une psychose. Lorsqu'on apprend qu'il y a la grippe aviaire, personne ne veut manger du poulet, etc. Donc, quand il y a des zones, on essaie de circonscrire la maladie au mieux. Et puis, dans les autres zones, traiter le mal à la racine. À la racine, c'est ça. D'accord, super. Alors donc pour les fêtes de fin d'année, comment vous organisez pour la population abidjanaise? Ah là déjà c'est full, hein. Il faut dire que c'est full parce que là nous sommes de plein pied dans les fêtes. Et depuis déjà le mois d'août, déjà les prévisions, il faut déjà tenir compte déjà de ce que nous avons fait l'année dernière et voir, par exemple, nous étions l'année dernière autour de 25 000 poulets que nous avons produits uniquement pour les fêtes. 25 000 poulets, oui. Donc cette année nous espérons aller jusqu'à 30 ou 35 000. Alors, donc, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce qu'il faut se rendre ici ou bien vous faites des livraisons? Est-ce que vous travaillez uniquement qu'avec les grossistes ou avec des détaillants? Comment vous fonctionnez? Déjà, il faut dire qu'en tant qu'entrepreneur, ma mission première, c'est de pouvoir rendre la viande de volaille accessible à tous. Donc déjà, nous ne sommes pas fermés. Et il faut dire que pour des problèmes de sécurité sanitaire, vous voyez, parce que comme j'aime le dire souvent à mes collaborateurs, la ferme, ce n'est pas un zoo. Vous voyez, et c'est drôle ça. Donc ce n'est pas le l'endroit où on vient faire des visites. Voilà, c'est pas l'endroit où on vient faire des visites, on vient voir des animaux, parce que les maladies, comme j'ai cité tout à l'heure, la grippe aviaire ou encore la maladie de Newcastle, ce sont des maladies que les hommes transportent. Vous voyez, donc si ce matin, moi, j'ai été sur une ferme et que je n'ai pas pris des précautions sanitaires nécessaires et que je rentre sur ma ferme, automatiquement, je donne le virus. Vous voyez, mais on ne sait pas là où chacun de nous... Là où le mal peut venir. Voilà. Donc, les visites, selon les normes, ne sont pas vraiment autorisées. Mais, bien entendu, pendant la période de fête, nous faisons des exceptions pour permettre quand même à nos consommateurs de voir de plus près. C'est aussi une forme de communication, de voir de plus près ce qu'ils mangent. La crédibilité, ce que nous produisons, etc. Voilà. Sinon, nous avons une clientèle qui est variée. On a des particuliers, des restaurateurs, comme vous ou comme tout le monde. On a aussi des hôtels, des centrales d'achat, des supermarchés, voilà, des mines, des entreprises. Donc, voilà. Monsieur Omar? Oui. Alors, donc, on va quand même découvrir le poulet. C'est ça. De la marque Volaille d'Or, n'est-ce pas? Je suis impatient. Bon appétit. Merci. D'accord. Déjà, en voyant le plat, déjà, je me dis que c'est très bon. Franchement. C'est très bon. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, chers amis gourmands, à Cuisiner avec Josiane, qui est votre lucarne, voilà, culinaire. Vous n'avez qu'à nous contacter si vous avez envie de vous faire connaître. Si vous avez une activité qui évolue dans le domaine de l'hôtellerie, si vous avez un produit alimentaire à faire connaître, n'hésitez pas à contacter nous. Merci au directeur, monsieur Oumar Mazalé, c'est moi. Voilà, de nous avoir entretenus. Donc nos idées sont un peu plus claires. Une ferme, c'est pas un zoo. On ne vient pas comme ça, parce qu'on a envie de s'acheter un poulet. On n'effectue pas le déplacement comme ça dans une ferme. Il faut plutôt passer par le service commercial de l'entreprise. Pourquoi? Pour un problème de sécurité sanitaire. Merci d'être resté en notre compagnie. Bye bye et restez connectés sur votre lucarne culinaire.